Hello les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette, j'espère que vous allez bien. Ici ça va, je commence tout juste à sortir du brouillard, pourtant il est déjà 9h et je me suis réveillée à 6h, mais c'est bien ça le problème, j'ai envie de dire. En fait c'est Abel, mon chat, qui m'a réveillée en miaulant sous ma fenêtre à 6h du matin. Mais je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle journée avec moi, dans mon assiette, dans ma cuisine. Aujourd'hui, le but c'est de manger uniquement ce que j'ai chez moi sans avoir eu à faire des courses avant. Donc je vais manger en majorité ou des choses que j'ai déjà chez moi depuis longtemps, donc surtout dans mes placards, ou si ça vient du frigo, ce sera des produits qui seront en majorité en provenance du fréganisme. C'est le fait de récupérer les invendus des supermarchés, en général directement dans leur poubelle, avant que ces derniers ne soient incinérés. J'ai des vidéos explicatives sur ma chaîne sur comment faire du fréganisme, je vous laisse le tout dans le petit i et vous pourrez découvrir ça si ça vous intéresse. En attendant, on va commencer notre journée dans mon assiette. Alors en fait aujourd'hui, comme je me suis réveillée vraiment tôt, enfin en tout cas plus tôt que ce que je me réveillerais naturellement, j'ai vraiment très faim. Ça me fait souvent ça quand je manque de sommeil. Et je peux remercier la moi d'il y a quelques jours d'avoir réalisé ces muffins aux pommes, aux noix avec un crumble d'avoine à la cannelle. Pour la recette, vous pourrez la retrouver d'ores et déjà sur Instagram si ça vous intéresse. Je l'accompagne d'un latte à la caroube qui est absolument excellent avec de la mousse au-dessus parce que j'ai bien fouetté le lait pour justement ne pas avoir trop les grumeaux de caroube. Ma caroube est assez ancienne, la caroube en fait c'est une poudre qui ressemble un petit peu au goût du cacao mais en beaucoup plus caramélisé. C'est vraiment excellent et en plus c'est relativement local, en tous les cas c'est européen, en général la caroube vient de Grèce. Et enfin, la troisième partie de mon repas sera salée et celle-ci elle est totalement frigane, je l'ai trouvée dans les poubelles d'un Kmart à Paris. Bon, je galère un petit peu à ouvrir cet onigiri, je pense qu'il fallait juste en fait tirer les deux bouts et moi j'ai essayé de l'ouvrir à la classique, j'ai envie de dire. Mais ils sont extrêmement bons, c'est un onigiri au riz au sésame avec de l'huile de sésame, des graines de sésame toastées, fourré au tofu fumé avec l'algue nori autour. Et donc moi j'ai aucun mal à manger salé au petit déjeuner, au contraire en général c'est l'envie que j'ai en premier le matin. Je vais faire lever la lumière. C'est le nouveau Monsieur Joubert. On va goûter. Le riz est hyper parfumé. Ah ben ça pour le riz t'es forte. J'ai mis de la coriandre en graines et également de la noix de coco qui est un peu grillée. Et puis ensuite pour le chana masala, excellent. Je vous reprends, on vient de finir notre repas de ce midi, c'était absolument délicieux. J'adore faire le riz de cette façon, donc c'est-à-dire qu'en fait je viens faire griller des épices ou des aromates dans un petit peu d'huile. Puis je viens faire griller mon riz dedans et ensuite j'ajoute de l'eau qui est directement bouillante, puis je couvre et je laisse cuire un petit peu à la japonaise. Lorsque le riz est cuit, je viens mettre un torchon entre le couvercle et la casserole et ça c'est vraiment super important pour parfaire la cuisson. Je laisse ensuite reposer le tout pendant environ 10 minutes minimum et c'est de cette façon que le riz va vraiment devenir fluffy et hyper parfumé et puis pas du tout liquide. Pour le chana masala, c'était absolument excellent également, c'était ultra facile à réaliser. Vous l'avez peut-être vu pendant la recette, mais j'ai utilisé des produits de la marque Koro. Je suis très heureuse de vous dire que cette vidéo est en collaboration avec Koro. Koro, qu'est-ce que c'est? C'est une épicerie en ligne où il y a uniquement des produits secs.
Et dessus, vous pourrez retrouver des milliers de produits secs qui sont en grande majorité bio et vegan. Bien évidemment, je vous invite à toujours regarder la description pour être sûr que c'est un produit vegan. Dans cette vidéo, par exemple, j'utilise l'huile de coco qui provient de là-bas, mais aussi l'huile d'olive, l'huile de cuisson neutre, de la coco râpée, les pois chiches. Donc vraiment, vous pouvez trouver à peu près tous les produits que vous mettez dans vos placards chez Coro. C'est un super marchand. Et avec mon code RENARD5, vous avez moins 5% sur l'entièreté du site, sans aucun minimum d'achat. Il est presque l'heure du goûter. C'est parti pour réaliser un gâteau qui va m'aider à finir mes fonds de placard. Je sais pas vous, mais nous, à la maison, on a toujours des fruits secs sous la main. Donc on va réaliser ensemble une spécialité du Royaume-Uni qui s'appelle le Bara Brith, qu'on peut traduire en fait par pain tacheté. Donc ce serait comme un pain à la banane, mais cette fois-ci, il serait tacheté de plusieurs fruits confits. Allez, je vous montre tout de suite les ingrédients. Il nous faut tout d'abord 450 g de fruits séchés, c'est vraiment les fruits que vous voulez, donc au choix. Moi ici j'ai de la papaye, j'ai beaucoup de mal à la finir, en fait on n'a pas l'habitude de manger de la papaye séchée. Donc c'est vrai qu'on a tendance à la laisser de côté. Également des abricots secs, des raisins secs. Ici j'ai un reste de physalis séché, alors j'aime vraiment énormément les physalis séchés, c'est comme des raisins secs mais ça a un goût très acidulé, absolument délicieux. Et dans ce tupperware on trouvera plutôt des figues, donc je vais voir si j'arrive avec 450 g à faire un bon mélange des 5. Ensuite, vous l'avez vu ce matin, je veux absolument finir ce tout petit reste de caroube. On va également avoir besoin de thé, vous allez voir tout de suite à quoi il va nous servir. Je vous conseille de prendre un thé noir parfumé, donc ici aux agrumes. On va également utiliser de la compote de pommes, préférablement sans sucre ajouté, mais s'il y a du sucre, c'est pas grave, vous réduirez encore la quantité de sucre. On va également y mettre quelques noix, parce que j'en ai sous la main, mais vraiment vous faites avec ce que vous avez chez vous, c'est le principe. Ensuite, il nous faudra également un demi-sachet de levure. C'est pas du tout obligatoire, encore une fois, c'est vraiment pour les finir, mais j'aimerais utiliser une cuillère à soupe de mélasse noire. C'est un produit qui est excellent pour la santé, surtout si on l'utilise tous les jours. Je vais également utiliser de la farine, vous pouvez prendre de la farine complète, de la farine semi-complète, vous prenez vraiment ce que vous avez. Et enfin, le sucre, vous prenez le sucre que vous avez chez vous. Et si vous avez un sucre roux un petit peu complet comme ça, avec des notes de caramel, ce sera parfait. Ah, et je viens de penser à ça, on a du Cointreau dans le placard. Pareil, c'est le genre de produit qu'on va acheter pour faire des crêpes ou quoi, et qui va vraiment rester une éternité chez nous. Donc autant en utiliser quand on y pense. Alors c'est parti, première étape, on va venir peser 450 g de fruits secs. La fameuse papaye séchée qu'on a un petit peu de mal à manger à la maison. Mettre des figues. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir couper en fait mes fruits secs en morceaux, ce qu'ils nécessitent en tous les cas. J'ai coupé tous mes fruits, j'ai enlevé les noyaux et les petits morceaux de bois. Et maintenant, je vais venir mettre mon thé en sachet dans une boule à thé. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, il faut savoir que ces nouveaux sachets en fait, qui ont une texture comme ça, qui n'est pas du coton, en fait c'est du plastique, ni plus ni moins. C'est du fil fait à base de plastique et ce plastique, il finit dans vos aliments. Il faut savoir qu'on mange 5 g de plastique par semaine, donc c'est l'équivalent d'ingurgiter en gros une carte de crédit par semaine en microplastique ou nanoplastique, et tout ça a des conséquences sur notre organisme, notamment les perturbateurs endocriniens. Et voilà, du coup je vais laisser reposer mes fruits secs avec le thé à infuser pendant 1 heure dans l'eau bouillante. On est 1 heure plus tard, du coup je vais continuer la réalisation de mon cake. Donc je vais venir mettre les fruits séchés qui sont bien réhydratés comme vous pouvez le voir. Ils sont vraiment hyper gonflés, c'est magnifique. Et ça sent super bon. À mon saladier, je viens ajouter 2 poignées de noix. Donc j'ai pas du tout pesé, hein, c'est vraiment 2 poignées de noix. Également 50 g de compote de pommes, le zeste de mon citron, une cuillerée à soupe de Cointreau. Je vais venir mélanger le tout. J'ajoute ensuite 200 g de farine, mon demi-sachet de levure chimique. Je vais venir y mettre 80 g de sucre complet. Ensuite, je vais ajouter de la caroube. Je vais essayer d'enfin finir mon petit pot, donc c'est l'équivalent de 2 cuillères à café environ. Je vais mélanger le tout. J'ai oublié ma mélasse tout à l'heure, donc je viens y ajouter l'équivalent d'une cuillerée à soupe maintenant. Il est aux alentours de 18h30, je vous propose qu'on commence à réaliser ensemble le dîner pour ce soir. Et pour ce repas, on va partir en Asie si vous le voulez bien, mais sans prendre l'avion. Et on va réaliser du tofu ferme poché au lait de coco et au citron,
avec un petit peu de piment, de coriandre, de sauce soja. Vous allez voir, c'est un délice. Les tofu que je vais utiliser ainsi que le gingembre que j'ai déjà haché mais également les citrons sont friganes. Et pour le reste, donc je pense notamment à la sauce soja, à la sauce champignon, également aux épices. Donc ici c'est du piment de Cayenne et au lait de coco. Tout était déjà chez moi, notamment les sauces comme ça, je sais pas vous, mais moi je les achète et après j'ai un petit peu du mal à les finir, ou en tous les cas elles restent vraiment longtemps dans mon placard ou dans mon frigo. Allez, c'est parti, on réalise la recette ensemble. Je vais venir commencer par mélanger tous les ingrédients de ma marinade. Donc d'abord mon lait de coco. J'ajoute un petit peu d'eau dans la conserve pour pouvoir vraiment récupérer tout le lait de coco qu'il y a à l'intérieur, ce serait dommage de gâcher. Ensuite j'y ajoute le zeste de mon citron. Également le jus de 2 citrons. Mon gingembre râpé, ou plutôt haché en l'occurrence. Une pincée à une demi-cuillère à café. Moi je vais mettre une demi-cuillère à café de piment de Cayenne, donc ça c'est vraiment au goût. Et si vous n'aimez pas le côté pimenté, n'en mettez pas du tout. Et je vais venir compléter avec une cuillerée à soupe de sauce champignon végétarienne que je trouve en épicerie asiatique. Encore une fois, hein, cette recette vous la faites vraiment avec les ingrédients que vous avez chez vous. Et également une cuillère à soupe de sauce soja claire. Je vais venir mélanger le tout. Je viens de goûter la sauce, c'est absolument excellent. Il y a le côté à la fois doux du lait de coco, assez rond, et en même temps le côté très acide, pétillant du citron. Ça va super bien ensemble, et le gingembre à côté rajoute des notes épicées avec le piment que j'adore. Donc trop hâte de continuer cette recette. Dans un wok, je vais venir mettre ma marinade. Je fais chauffer ma marinade à feu fort et lorsqu'elle bout, j'y ajoute délicatement mes dés de tofu. Je laisse bouillonner 10 minutes à découvert. Une fois que mon liquide a bien réduit et qu'il s'est épaissi, je baisse le feu sur feu moyen et je viens allonger la cuisson de 10 minutes, mais cette fois-ci à couvert. Déjà, ça sent super bon. Ça sent quoi, selon toi? C'est quelque chose de citronné. Oui, exactement, il y a du citron dedans. Ouais. Alors, goûtons le tofu. C'est délicieux. C'est excellent. Un délice. C'est bien fruité, en fait. Et en même temps, c'est un petit peu épicé. Il a l'air trop bon. Eh non, tu rates pas. À peine mon bébé. Tiens papa. Merci. Faut que tu me dises ce que t'en penses. Très bon. C'est bon? Ça te plaît? Le moelleux. Le côté fruité. Il y a des fruits séchés dedans. Il y a du thé. Il y a du citron aussi. On sent le thé en fait. Les amis, quand je pense à toutes les recettes qu'on a réalisées aujourd'hui uniquement avec ce que j'avais dans mes placards ou ce que j'ai trouvé en friganisme, je me suis vraiment régalée de A à Z. J'espère sincèrement que les recettes vous plaisent et que vous en trouverez au moins une à réaliser chez vous très prochainement. Moi en tous les cas, je suis toujours aussi heureuse de vous retrouver sur YouTube. Je remercie chaleureusement le sponsor de cette vidéo, Koro. Je vous invite vraiment à aller voir leur boutique en ligne. Vous allez voir, les prix sont super intéressants. Et puis je vous dis peut-être à tout de suite dans une autre vidéo sur laquelle vous cliquerez. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Salut!